Alors on commence un nouvel article, 18e article, qui s'appelle Emunat Itenu. Ça veut dire la foi de notre époque. C'est-à-dire quels sont les fondements des Emunat essentiels concernant l'époque que nous sommes en train de vivre maintenant. Premier paragraphe. Tzion bemishpat yipade. C'est un pasuk qui veut dire Tzion sera délivré par la justice. Nodat imrato shel Adoni Avi Mori Varabi Rav Zecher Tzadik Livracha al shnei apsukim achronim shel perik samertet shebatilim. Donc il rapporte là l'explication de son père concernant le chapitre 69 de Tehillim. שבהם מתפרשת כל השתלשלות מדרגותיה ומעלותיה בקודש של התחלת הגאולה, qui selon cette explication du Rav Kook, là est décrit tout l'enchaînement du processus de la Géoula que nous sommes en train de vivre, qui apparaît sous forme de l'Ishuv al-Tzenu, le rétablissement de notre terre, le Kibbutz Galuyutenu et la réunion de nos exilés. On commence comme ça. Elohim, on va lire dans son trait d'abord, le passage qui est comme ça. Elohim Yoshia Tzion, Ivne Are Yehuda, Yashusha Virashua, et après Zera Avada Vinchalua, et après Oave Shemo Ishinuba. C'est ça le passage. Donc le Rav Kook explique tous les sous-phrases qu'ils ont du pasuk qui relatent des époques différentes. Regardez. Elohim Yoshivat Sion. Le début du pasuk qui commence comme ça. Dieu délivrera Sion. Tchilat et Yeshua, le début de la rédemption. Amid Galet Beder Tivit, qui apparaît de manière naturelle. Shel Itorut Anaga Elohit Beshem Sion. De l'éveil qui provient de Dieu. Et ceci s'appelle Sion. Ivne Ari Yehuda. Suite à cela, Dieu construira les villes de Judée. D'abord, il y a un éveil, c'est-à-dire les Juifs commencent à s'intéresser à Eretz Israël, à s'éveiller par idéalisme de retourner à Tzion. Deuxième étape du pasuk, Ivne Ari Yehuda. Dieu construira les villes de Judée. Donc le stade maintenant qui est concret du développement de ce dévoilement, c'est-à-dire de cet éveil du peuple d'Israël, commence d'abord par la construction de villes nouvelles. L'Umat Yerushalayim, Asher Tushav Lekadmuta, et Jérusalem qui va être rétablie telle qu'elle était auparavant. Beikar, Bechelekar, et Tzanikra Beshem Yehuda, mais l'accent sera mis essentiellement d'abord sur le reste de la terre qui s'appelle Yehuda. Après, il y a marqué. C'est quoi Yehuda? Comme maintenant? C'est tout Eretz Israël, essentiellement plus que Jérusalem. Mais c'est pas Yehuda dans un premier temps. C'est pas Yehuda Beshambron, non, ça n'a rien à voir. Ce qu'il parle ici. Non, de manière générale. Après. Viyashu Sham, Viyirashua. De qui s'agit-il? Ils s'y installeront et ils la conquériront. Non. Vous remarquez qu'il n'y a pas de sujet. La terre d'Israël. Non, mais c'est à l'envers d'abord. Non, il n'y a pas marqué qui. Impersonnel. C'est pas par hasard. Comme je dis toujours, la manière qu'il faut comprendre ce que la Torah nous dit, il faut aussi comprendre ce que la Torah ne nous dit pas. Oui, mais pourquoi c'est à l'envers? Non. Qu'est-ce qui est à l'envers? C'est poétique, des fois c'est inversé. Ireshua, Veyashua. Ah, on va voir, ça aussi pour ça à l'envers. Normalement, on doit d'abord conquérir, après s'y installer. C'était comme ça à l'époque des Yehoshua. Donc là, il y a deux choses bizarres dans cette partie du pasuk. D'abord, comme le dit Yosef, c'est à l'envers. D'abord, on s'installe, après on conquiert. Et il n'y a pas marqué c'est qui. C'est qui le sujet? Mouvano Hashalem shel binyan ze, שמתוכו מופיע כל המעשה הגדול של הישיבה וירושה, כי הם בלשון נסתר וסתמי. Donc, on voit qu'il y a un enchaînement qui amène finalement à l'habitation d'Eretz Israël et à la conquête, mais le sujet est impersonnel, on ne sait pas de qui on parle. Ce qui veut dire, Kol mini Yehudim, tout genre de juifs.
Ben afranat arkeem ou peruta, sans discernement de leur valeur. On ne sait pas de quelle valeur sont ces juifs. Et il n'y a pas un détail. Itiashvu Sham, Veirshu. Il est marqué, ils s'installeront et ils conquériront. Sham, aussi il n'est pas marqué où c'est Sham. Bechol mechabe haaretz vekzot, dans toute l'étendue de la terre et toutes ses frontières. Maintenant, il met l'accent sur ce que tu dis, Joseph. Ou le Omad be'at hakibush harishona mitzvotea sheba Torah, sheba kadma Yerusha vekibusha, lifnei yeshiva vechiluk nechaotea, yavoata min ha'tiashvut el Yerusha. C'est-à-dire, contrairement à notre première rentrée en Eretz Israël à l'époque de Yoshua, où d'abord il y a eu la conquête militaire, et après on a pu s'y installer, et c'est comme ça qu'il y a eu une division de la terre en fonction des tribus. Voilà que maintenant arrive d'abord l'installation, et ce n'est qu'après qu'on arrive à la conquête. Comme ça a eu lieu, si vous vous rappelez. Les Juifs ont commencé à fuir en Eretz Israël, ont habité sous l'Empire ottoman, après les Britanniques étaient encore mandataires. Ce n'est qu'après qu'on a arrivé à notre autonomie nationale. Donc le Passouk prédit déjà ce qui va avoir lieu. Mais c'est encore de manière impersonnelle. C'est qui sont tellement bizarres ces juifs qu'ils ne sont pas dignes d'être appelés juifs. Il n'y a rien marqué. Après, il y a marqué Zera Avada Vin Haloua. C'est déjà mieux. C'est la même chose. Il n'y a pas que ça au début du Passouk. Il venait à Kadosh Baruch Hu. C'était à Kadosh Baruch Hu. Il venait, c'est lui. Après, c'est Hem. Donc ça passe à eux, tu vois. C'est toujours sur l'impulsion divine. C'est eux les acteurs essentiels. Et après, de ce sujet stami, inconnu, maintenant on commence à recevoir un qualificatif. Avadav. Avadav, c'est quelque chose de noble déjà, les serviteurs de Dieu. Zera Avadav in Haloua. Donc la descendance de ces serviteurs l'hériteront. Nachala, Zegvar, Kibush. Qui viut un Nachala chez l'Aretz, vit Kaimuta Mourletet, Shana Efsek. Donc maintenant commence à se fixer l'héritage d'Israël, le maire absolu, et pour toujours. Veshegam Yerushalayim Nikret Nachala. Donc ça vient se sous-entendre qu'il y a aussi Jérusalem dans l'histoire, parce qu'Israël, Yerushalayim s'appelle Nachala. Mitbared, mitorkach, lehem, shem, zera, avadav. Et maintenant, il s'avère qu'on les qualifie de descendants de ses serviteurs, notre pikudav, ceux qui gardent ses commandements. On a vu ça. Attends, on termine après. On continue. Ohave shemo ishkenuba. Les amoureux de son nom. Donc, vous voyez la progression. Au début, Yirshu. On ne sait pas de qui on parle. Ils sont tellement nuls qu'ils n'ont pas le droit de qualificatif. Après, il devient les descendants de ses serviteurs. Eux, ils ne sont pas eux-mêmes serviteurs, mais ils sont vraiment les descendants des serviteurs. Et après, on les appelle les amoureux de Dieu. Amarla Eliona, qui est le plus haut niveau. Amiuchedet lahem livne Avram Moavi, qui leur est spécifique en tant que les enfants d'Avraham, qui lui est qualifié d'Avram, mon aimant, mon amant, qui m'aime bien. Akorim bishmo baduglimbo. Donc il s'agit maintenant de juifs qui agissent en son nom et qui élèvent son étendard. Bemalach emunato betrachav, dans la démarche de sa foi et ses comportements. Imegalat ofat ashkina baaretz v'zachat. Et c'est ça ce qui va permettre le dévoilement de la Shekhinah en Eretz Israël et son retour à Tzion. Bemira'e ayemuna obitrana, par le fait que Dieu va gérer Mirem nation de l'Irot, ça va être le berger de sa émouna et de son assurance à Kadosh va sotov et en faisant le bien. Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, on a déjà vécu ça, il parle de maintenant il y a 100 ans. Mais également, on a déjà vécu au temps de Yoshua Benoun. On est rentré. Mais c'était à l'envers. C'était à l'envers. On a d'abord conquis, après on s'est installé. Ça a commencé par la guerre. Ah. Et là, ça commence par des juifs qui arrivent. Ils font des moshavot, des kibbutzim, mais il n'y a pas encore d'état d'Israël. Ok, et ça le Passouk l'avait prédit. Ah, il a inversé. Il se base du Passouk. Le Passouk. D'accord. Zera Abadav. Tu vois, au début, il y a marqué Yeshmouva. Et on ne savait pas quelle époque c'était ça. C'est le Passouk. Quel Passouk? Télim. C'est Télim. Et le Rav Kook, c'est lui qui fait le chidouche. Il dit, regardez, quand on analyse le Passouk, ce Passouk, mais il y a pas mal de choses bizarres. D'abord, on n'a pas le droit de nom. En plus,
a priori, l'ordre est inversé. Après, on est qualifié des enfants de ses serviteurs. Et après, on est qualifié des amoureux de Dieu. Donc, il y a une progression dans le retour à notre identité juive. Et David Ameller le savait déjà ça. David Ameller le savait. Donc, David Ameller, c'est un prophète. et malgré qu'il n'y avait pas encore Beth Amikdash, on était des. Il savait qu'on allait. Il parle maintenant, il parle de notre époque. Oui, mais c'est David Ameller qui a écrit ça. Quelqu'un, voilà, il a prédit, comme tout le télim. Et une chose où il y a un passage qui dit que maintenant qu'on a commencé le Talir, ce Talir il ira jusqu'au bout et il n'y aura pas, comme le Shobinoun, de retour en arrière. Il y a marqué dans Icheskel Medva, Banaich lo teshakli od. Tu ne perdras plus tes enfants. Dans les Yerushalmi Katouv, Goula Shlishit en Laefsek. La troisième Goula, elle est éternelle. Où c'est écrit? C'est où ça? Yerushalmi Trapes. Yerushalmi. Ok. Et dans Icheskel Medva, c'est marqué de manière plus claire. Et qu'est-ce que c'était? Quelle époque déjà? C'était. Il prédit la Goula Shlishit. Tout à fait. Top. Chazon Haemet Hazeh. C'est bon. Tu peux investir, tu peux acheter une maison, c'est du durable. Donc, Chazon Haemet, donc cette prédiction véritable, ou Shemabia Mikodem Befi Geoné Israël Vetzadikim. Maintenant, il va rapporter les tzadikim de la génération précédente qui ont exprimé avec toute assurance que le processus de la Géoula a commencé. Alors, il y a le Rabbi qui s'appelle celui-là, Ishot Malko, il dit la chose suivante. Qui a kibbutz sur la tralta de Géoula, la réunion des Juifs, c'est le début du processus de la rédemption. Beneemar, od akabetz alav nikbatzav, c'est-à-dire je rajouterai de réunir les Juifs à ceux qui se sont déjà réunis. Va'in bevamot, daf samer dalet, shena shchina shora, al pachot mishne alafim, ou shne revavot mi-Israël. Donc, on a une tradition secrète qui nous enseigne que pour que la Shekhinah puisse résider à nouveau, il faut qu'il y ait 22 000 juifs. À l'époque où il écrit Céline, c'est le nombre de juifs qui avaient en Eretz Israël. C'est pour ça qu'il mentionne ça d'ailleurs. Il dit la chose suivante. Ubifratata. Shirainu Atchukak de là. Nous sommes témoins du fait qu'il y a un désir profond de retourner en Eretz Israël, d'aimer Eretz Israël. En banashim chuterech, que ce soit de la part de personnes juives évidemment peu valeureuses. En bebenunim, pour ne pas dire rechaim, donc il dit peu valeureuses, ou que ce soit des gens moyens. En beisharim midutam, ou les gens les plus droits dans leur cœur sont les tzadikim. Donc ça englobe toutes les couches du peuple d'Israël. Dans toutes les couches d'Israël, nous voyons qu'il y a tout d'un coup un intérêt qui se porte envers Israël. Ceci est un signe, il dit. Karov levadai, shit notzetz, ruach hageula. Ce fait-là nous en donne une assurance que commence à scintiller la lumière de la rédemption. Uhu shekovea, me'az lechalutze Israël ve'artso, donc il fixe de la manière plus claire à ses premiers pionniers. Meratse avanea ou mechonene afara. Tout est dans toute le style là, du Rav Siouda sont entremêlés toujours des allusions des psukim. Qui ratsu avadecha et avanea et afara yechonenu. Il y a un pasuk dans Teilim. Ce pasuk qui dit lorsque David Ameller s'adresse à Kadosh Baruch Hu, il dit Ata takum terachem Tzion. Il donne un ordre à Kadosh Baruch Hu, lève-toi et aie pitié de Tzion. Lama, Bamoed, le temps est arrivé. Et d'où tu sais que le temps est arrivé? Quel est le symptôme qui montre que le temps de la Géoula est arrivé? Kiratsu avadecha et avanea et afara yachanenu. Car tes serviteurs veulent ses pierres et sa terre, ils la chérissent. Quand s'éveillera dans l'Israël à nouveau un amour de la terre d'Israël, c'est un signe le plus clair que l'exil est terminé et que désormais commence le processus de la Géoula. Il suffit que le peuple il veut et donc Dieu il suit. Non, c'est ce que dit David Ameller. C'est clair? C'est incroyable.
Donc, si on vraiment. Donc ce qu'il dit ce Rabbi Shimon ben, tu vois bien que maintenant c'est en train de se réaliser, puisque ça couche toutes les couches. Si c'était seulement les tzadikim, que dedans, ils sont animés par la Torah. Tu vois, des gens moyens, et des gens moins que moyens, tout d'un coup s'éveillent à l'amour de Tzion. D'où ça vient? Si ce n'est de l'âme d'Israël qui s'éveille, la Shrina qui réapparaît en nous. L'air. Et Achaza Nehedera, et c'est ça ce qui a finalement amené à la déclaration extraordinaire, Lo Nazuz Misé. C'est une déclaration que Rav Souda lui-même a fait le jour où le Kotel a été libéré. Ils ont mis le microphone dans la bouche, il s'est adressé à l'humanité entière. Nous sommes retournés à la maison et nous n'en sortirons pas pour l'éternité. Donc on est arrivé au Kotel. Vehuhu, c'est-à-dire lui, Dieu, chez Machlit Gamatal Nitre Israël Sridé Acherev, qui décide aujourd'hui pour les dispersés d'Israël, qui sont les rescapés des épées des Goïm, qui ont tout fait pour nous assassiner, nous exterminer. N'oublions pas que ça se trouve, ce Mahama, il est écrit aussi le lendemain de la Shoah, ça veut dire Tafshin Zain, 1947. La Shoah est terminée en 1945. Ushemachlit Gamata, c'est lui qui décide maintenant aussi, Amekaimim Kudat Haïtia Metumat Agalut, qui sont en train de réaliser maintenant l'ordre divin de sortir de l'impureté de l'exil et de monter à la terre de la vie avec un dévouement aussi bien de leur corps que de leurs âmes, mamash, car comme on le sait, ceci a nécessité énormément d'efforts jusqu'à parfois en mourir et enterrer leurs enfants. Et ta vadayut agmura, la certitude parfaite, chez la achiza chiyunit bechol haaretzazot, de la prise en main si vitale de cette terre entière. Beshlemut zechuta betakifut shiltona, en ayant un mérite entier et une emprise, c'est-à-dire une souveraineté très très forte. C'est ce qui est en train de se jouer maintenant. On est encore un an avant l'édification de l'État d'Israël, mais c'est ce qui est en train de se cuire derrière les coulisses. Yodim même Yodim Anukulanu. Ils savent très bien, c'est ces pionniers, et nous savons nous aussi tous, qui sont les rescapés des épées de nos ennemis, chez l'âme Israël Kulo, du peuple d'Israël entier, qui va finalement arriver à l'endroit de sa paisibilité et de son héritage éternel. En faisant la négation totale de cette utopie d'avoir cru qu'on puisse avoir un certain repos, une certaine paisibilité dans la terre des Goïm, et l'histoire nous a démontré exactement le contraire. Jamais le peuple d'Israël n'a pu vivre en paisibilité en exil. Il suffit qu'il a commencé à s'y installer et commencer à croire qu'il fait partie intégrale du pays dans lequel il vivait. Et voilà que l'antisémitisme s'éveille à nouveau et les chasse du territoire. C'est la rengaine qui s'est passée pendant 2000 ans. Hein? Bit Kabet. Et voilà que se réunissent ici, maintenant encore une fois ici, des psukim de la prophétie, Yahdav, Hiver, Pisseah, Harav et Oredet. C'est comme ça que le prophète dit. Ils viendront tous ensemble, tout genre de juifs, des aveugles, des extropiés, des femmes enceintes, des accouchés, il y a toutes sortes de juifs. Évidemment, ça fait allusion à toutes sortes d'aveuglements spirituels et etc., etc. C'est possible qu'il y a pour le Ham Israël, où c'est le moment de revenir, beaucoup ils reviennent ça, et pour des particuliers que c'est pas encore le moment, c'est-à-dire que, parce que c'est possible qu'il y ait des personnes qui ne font pas l'Aliyah, parce que le klal, oui, c'est le moment, mais pour lui, non, c'est pas le moment. Pourquoi il ne fait pas partie du klal? Oui. C'est comme si tu dis ton corps il vient et tes yeux ils restent là-bas. Mais les yeux ils vont mourir s'ils sont déconnectés de l'organisme. Non, mais il y a des cas particuliers qui restent en route, ça reste parce que. Ils ont tort. Il n'y a aucune légitimité de rester une seconde en route. Aucune légitimité. Si ce n'est que pour apporter d'autres juifs.
Donc si un rabbin de communauté décide de rester jusqu'à qu'il termine d'envoyer le dernier juif de sa Kihila en route Laaretz, il a la légitimité de continuer d'être rabbin. Mais s'il fortifie leur présence en exil, c'est un assassin. Parce qu'il est complice du meurtre de notre peuple sous l'influence de l'assimilation qui est en train de décimer totalement le peuple d'Israël. Pour le rabbin, je suis d'accord. Maintenant, on a dit il y a 3 raisons pour partir comme Kalkala. Quelqu'un qui est fixe Jamais c'est permis de sortir. Ça n'était pas permis de sortir momentanément et de revenir de suite, dit le Rambam. Alors, qu'est-ce qu'il disait Jean? Là, je suis à Kalkala. Bientôt, 10 ans à la retraite. Mais Kalkala, ça ne veut pas dire que tu gagnes le double d'ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de quoi manger, selon la halakha. Il n'y a pas un grain de blé. Donc il ne faut pas, par extension du concept, dire voilà, là-bas je ne gagne que 20 000 shekels, ici je peux gagner 25 000 shekels, alors je reste. Non, s'il n'y a pas un grain de blé en Eretz Israël, tu as le droit de sortir momentanément pour te ravitailler et retourner d'urgence. C'est ce qui est marqué dans le Rambam. C'est clair? Donc n'inventons pas de nouvelles causes. Non, Pas besoin de faire l'avocat du diable, et ça sert à rien, c'est pas ça qui va les aider. Si tu les aimes vraiment, il faut les aider à monter et non pas leur faire des remontrances. Ça ne sert à rien de les accuser de faire des remontrances, ils ne sont pas à même de le comprendre même. Donc il faut les prendre par la main et les sortir de prison. Ils sont dans un emprisonnement psychologique, ils n'ont pas la force psychologique pour sortir du puits tout seul. Il faut les aider, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'aide concrète. Ça veut dire, si tu lui Messader, on est Messader, tu lui organises une maison, un travail, un cadre éducatif pour tes enfants, il vient de suite. Eh ben, va cacher. Alors, si tu aimes tes frères, fais-le. Il n'y a pas de maison dans l'Israël? Non. Il n'y a pas de boulot dans l'Israël? Mais ça dépend. Quelqu'un qui a 50 ans qui a son travail, qui est dans 10 ans à la retraite, c'est caché là, l'autre, Archa. Il caché alors. Et alors? Caché. On ne cherche que le repos dans la vie. C'est risqué. Risqué. Risqué? Ouais. Risqué. Nagid risqué, alors. Il y a 50 ans, il va pas Regarde, risqué. Nagid risqué. Alors, il y en a d'autres qui sont morts pour. Donc, de ne pas manger un steak une fois par semaine ou tous les jours, c'est pas la fin du monde. Il y en a qui sont morts, carrément, pour l'État d'Israël. Ouais. Donc, c'est jamais aussi risqué que d'être enterré à Herzl. C'est-à-dire? C'est ça l'alternative. Et même ça, il faut le faire. Même si c'est pour être enterré à Herzl, il faut le faire quand même. Qu'ils aient mis qui bouchent arrête. Donc, aucun prétexte n'est légitime. Donc, mais encore une fois, je dis, on ne n'accuse personne, ils ne sont pas à même de le comprendre. Il faut les aider, avec beaucoup d'amour. C'est pas seulement faire des beaux discours, venez, on vous attend. Il faut les aider à trouver un emploi, une maison, et un ordre éducatif, un système éducatif pour leurs enfants adéquat à leur émouna. Il est Chabad, ne fait pas de missionnarisme, tu cherches une école Chabad. Il est Braslav, cherche une école Braslav. Ainsi de suite. Ne profite pas en route, fais du missionnarisme idéologique. Ce qu'il a besoin, tu lui donnes, c'est tout. Après, tu as 2000 ans devant toi pour lui éclaircir les idées et lui faire comprendre qu'il y a des choses plus grandes à comprendre en Eretz Israël. Mais d'abord, lui sauver la peau. Parce que tous ceux qui resteront là-bas disparaîtront sans aucun doute. Si ce n'est la prochaine génération, dans 2 ou 3 générations, ils disparaîtront dévorés par l'assimilation. Donc il faut tous les apporter d'urgence. Ça doit être le sujet le plus important aujourd'hui de l'État d'Israël. De les sauver les membres qui sont disloqués aujourd'hui, déconnectés de l'organisme national, qui sont en danger de mort constant. Sauf ceux qui sont à la synagogue du Shabbat, les fêtes. Gamme, tu dis n'importe quoi. Ils sont tous contaminés du flot de l'assimilation. Les autres sont déjà perdus, ceux qui ne sont pas là. Ceux qui ne sont pas là, ils sont morts depuis longtemps. Je parle de ceux qui sont encore vivants. Ceux qui sont encore vivants dans les synagogues. Eh ben, son fils il va à l'université, à côté de lui il y a une blonde aux yeux bleus, très attrayante, elle est très gentille et très bon cœur, il se mariera avec elle. Et son fils est mort. Il n'a plus d'enfants dans le peuple d'Israël. Et peu importe la grandeur de la barbe de son père, il y aura une barbe plus petite, et son fils une moustache, et son petit-fils sans rien du tout, ils sont calots. C'est un fait, il faut pas, c'est pas des prophéties lugubres, c'est un fait statistique. Ça varie entre 60 et 90% d'estimation de l'exil. Fais un compte vite fait, 14 millions sur les 50 ans à venir, et tu vas comprendre combien de temps ça va être pour disparition totale. Donc, mais on n'en est pas là, Baruch Hashem. Là, il parlait à 70 ans de ça.
Au début, les choses ont énormément progressé. Si à son époque, il n'y avait même pas 600 000 en Eretz Israël, aujourd'hui, au Hashem, il y a 8 millions. Mais c'est important de comprendre. Donc, les Shavu Banim Vigvulam, c'est ce qui est en train de se passer. Les enfants retournent dans leurs frontières. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui les appelle, qui les interpelle, de venir se renforcer leur sauvetage à Tzion. Aïmouna Pélimit Eshurem et Tahat Lakara. Mais dans cette foi intérieure, qui se trouvait dans leur subconscient. Umevatzvetzet mi ba'adla, et qui apparaît, qui surgit, qui immerge de temps à autre. Imevareret et emat achrayut. Vient éclaircir la responsabilité redoutable envers les générations de toute la nation d'Israël, donc toutes les générations à venir. Il faut savoir que ce que tu es en train de faire maintenant aura un impact sur tout l'avenir du peuple d'Israël. Et ce lien, c'est-à-dire d'emprise éternelle du peuple envers cette terre merveilleuse et chérie. La même longueur historique que la création de la terre et du ciel. Et c'est ça ce qui va renouveler notre stature organique, qui apparaît de plus en plus et qui s'améliore de plus en plus au niveau collectif, mais dans cet héritage de ce lieu spécifique. C'est-à-dire qu'il n'y a que là qu'il y aura un avenir en tant que nation. Et Mounan et Darazot, donc cette croyance, c'est-à-dire c'est en ça essentiellement qu'il faut mettre tout le paquet aujourd'hui dans les Mouna du peuple d'Israël. Et Mounan et Darazot, Mofia mitorit kaimut amaasit shelo hayta kamoa. C'est-à-dire c'est pas quelque chose d'utopique, fondé sur rien. C'est fondé sur des faits concrets. Comme ceci n'a jamais eu lieu jusqu'à présent. Depuis 2000 ans d'exil, il n'y a jamais eu autant de juifs qui reviennent en Eretz Israël. Il y a toujours eu un goutte à goutte de juifs qui venaient en Eretz Israël. Et tout d'un coup, un torrent. Et à son époque, comme je le répète 100 000 fois, il n'y avait que 600 000, maintenant il y a 8 millions. Ça n'a jamais eu lieu. Chez le Varachem et Torah Tovunotav, qui est en fait la réalisation de la parole de Dieu dans sa Torah, Parashat Nitzavim, et dans les Nevoah, dans tous les prophètes, tout ça. Chez Birtav Sheba Alpé, la Torah écrite et la Torah orale. Al-Chazarat Israël, mais Dvaramim Lanzo, qui ne cesse de parler de cela, dans toute la Torah écrite, orale, Nevi'im, etc., du retour d'Israël, du désert des nations vers sa terre. El Bitul Shomemuta Vechidush Birkata. L'annulation de la situation désertique, c'est-à-dire faire refleurir la terre, Chidush Birkata, le renouvellement de sa bénédiction, c'est-à-dire son abondance, Achomrit Varuchanit, aussi bien matériel que spirituel, tout cela n'a jamais eu lieu depuis 2000 ans d'exil. Tout était aride, aussi bien devenu matériel que spirituel. Aujourd'hui, tout est florissant, tout est abondant, aussi bien devenu matériel que spirituel. Il n'y a jamais eu autant de yeshivot, autant de l'homme des Torah en Eretz Israël comme notre époque. Avec tout nos critiques envers les volontés négatives d'attaquer la Torah et la religiosité, en fin de compte, l'État d'Israël est un État religieux. Les fêtes sont seulement les fêtes du peuple juif. Toutes les choses, tous les organismes officiels, c'est Kasher, Shabbat, et tous les Chagim. On voudrait que ce soit mieux, mais et ça sera mieux. Mais de fait, c'est dur de dire qu'on a affaire à un État laïque. Bon, c'est long. Bon, c'est pas évident, parce que les fondateurs, c'est ce qu'ils voulaient. Les fondateurs, c'est ce qu'ils voulaient, pas seulement laïque, même communiste, etc. Mais de fait, aujourd'hui, déjà il y a 70 ans, à plus forte raison aujourd'hui, l'État est loin d'être laïque. C'est-à-dire, donc une telle abondance spirituelle, un empire de Torah qui a été créé essentiellement par l'effort du Mont Haredi d'ailleurs, ça n'a jamais eu lieu depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans. Et ce n'est pas un fait du hasard. Ça provient que la main de Dieu est sur nous pour nous aider. Donc les deux aspects, aussi bien matériels que spirituels, tout fleurit comme c'était prévu. Il n'y a pas le mot religieux en général. Il faudrait trouver notre mot, parce que religieux, c'est une connotation. Je ne sais pas quel mot on voudra. C'est pas religieux. Ah, de fait, c'est religieux. Non. Les Israéliens sont religieux.
T'as qu'à voir Yom Kippour, Mais comment, quel toutes les mot synagogues dire sont bondées et toutes les rues sont vides. Mais si c'était des laïcs, qu'est-ce qu'ils viennent faire Yom Kippour à la synagogue? Ibed Hashem, c'est Ibed Hashem, c'est mieux que le religieux. On laisse tomber la sémantique. Non, c'est important parce que le religieux, ça fait chrétien. נכון, טוב. Donc, בכל מעגלי הליכות המכוונות לכך, toutes les démarches qui sont liées à ça, בחסד ובשבט, que ce soit par bonté ou par le coup de bâton que Dieu nous donne, c'est-à-dire d'un côté on se sent attiré, élevé vers Israël, d'un autre côté l'égoïsme nous chasse à coup de bâton et à coup de feu, במשרים ובעקיפים, que ce soit de manière droite ou de manière transitive, במרורות העינויים והאיסורים, בנעימות, הפדות, הבניין, tous les facteurs œuvrent dans ce sens, que ce soit dans l'amertume de toutes les souffrances, la Shoah, les pogroms, etc., ou b'neimut apedut, l'agrément de la délivrance, de la construction, et l'allégresse et la joie de reconstruire. Tous ces facteurs agissent ensemble vers le même objectif. Tout ça réalise cette existence absolue, ce fait concret qui est en train de se réaliser devant nos yeux. C'est ça ce qui est en train de se jouer maintenant. Le réaccouplement entre le peuple d'Israël et sa terre. Chez l'Ishuva, l'Ikibutz, Banea et Léa. De sa reconstruction de la terre par le fait que ses enfants se réunissent en elle. Chez l'Amidat Raglenu al-Karkietenu, voilà que nos pieds reposent à nouveau sur notre terre, Anivnet, qui est en train de se reconstruire, Bitrabrutenu Yardav, et c'est comme ça que nous sommes en train de nous lier à nouveau ensemble pour un mariage, cette fois-ci éternel. Ushilat Arissa Mukletet. Et d'un autre côté, nous sommes témoins aussi de l'hécatombe totale, la destruction totale et absolue de dans son réalisme le plus redoutable, que toutes les kilos de Chutzlaret ont été brûlées pendant la Shoah. Chez le Mitziut d'Israël Bagalout, toute l'existence du peuple d'Israël en Galout est en train de disparaître. Chez l'Efsharut Yeyoto Beferut Bizura. Et sa possibilité même de continuer à être disloquée et dispersée n'est presque plus existante. Donc, depuis l'époque qu'il a parlé, qui était le lendemain de la Shoah, on aurait pu penser que non, voilà, les choses se remettent en place et les communautés se reconstruisent. Et voilà que l'oiseau noir de l'antisémitisme s'éveille à nouveau cette année même. En année 2025, presque, selon la date Goy, a priori, la Tarbout remplie de lumière et de savlanout, de patience et de tolérance, etc. Et tout le poison de l'antisémitisme s'éveille de manière redoutable. Des fois, on a tendance à oublier, Akadosh Baruch Hu nous donne un petit stimulant pour nous rappeler chez Lo Matzah Manoch le Kafragla. Ne rêvez pas de trouver une paix quelconque, une paisibilité quelconque en dehors de votre terre. On est là pourtant. Nous, on est là. Eux ils sont là-bas en train de galérer dans l'antisémitisme aujourd'hui. Qui apparaît de tous les recoins du monde. Il n'y a pas un pays aujourd'hui qui n'est pas frappé de ce pays. Même dans un endroit qu'on n'a pas cru, l'Australie. Partout. Ils ont envoyé la synagogue de Melbourne. Tous les pays du monde sont frappés d'antisémitisme. Alors qu'est-ce qu'ils ont à voir avec nous? Ils sont là-bas au fond du monde. Akadosh secoue le tapis pour que les yonotes reviennent à leur nid. Ils comprennent pas. On dit yonotes. Oui, mais Les pigeons, les pigeons, Les les colombes, Les colombes, c'est plus sympa. C'est mieux que les pigeons. Que les colombes reviennent à leur nid. Oui, mais dans ce cas-là, sinon, déjà ici, on les aidait en disant voilà, on reprend plus de terrain, on construit plein de C'est ce choses, qu'on fait, on non? accueille. On pas assez. Ah, mais ça, non, mais retroussement, c'est fait-le. Pas Vous assez. comptez sur les autres. Non, parce qu'on n'est pas là. Non, c'est À ce moment-là, hier, Bibi, il a pris encore du terrain près du Golan. On peut mettre tous Oui, les Français là-bas. mais c'est pas assez. Tous les Sfaradim qui aiment bien écouter l'arabe. Ils vont habiter près de la Syrie. C'est la même musique là-bas. Toute la terre est vide, tu rigoles. Les trois quarts du pays d'Israël sont vides. Il faut c'est. Comme la Negev, comme la Galil, comme la Golan. Tout est vide. On est tous tassés sur la côte. Après, L'agglomération de la côte, c'est comme du béton. Et tout est éparpillé. Il y a une maison tous les 10 km. C'est vide. Tout le pays est vide. Tout la Judée-Samarie, il n'y a presque pas de juifs.
Il y a ça raconte, je sais pas, Oui, mais c'est 300 000 normal. juifs. Pourquoi? Et les Arabes prennent le terrain à cause de nous. T'en fais pas, la plupart des terrains sont encore vides. Bon. Tout le Galil est à 90% vide. Tout le Negev, idem. Je disais, Marie, les thèmes nous bloquent de construire. On veut Non, construire. non, Ils nous bloquent. Nigmar, depuis Smotrich, tu peux construire où tu veux. Donc laisse tomber, je dis ça, Marie, pas de prétexte. Ok. Il y a toute la Galilée et tout le Negev. Il y a de quoi mettre encore 10 millions de juifs là-bas, Béchéket. 10 millions. Mais voilà, si on met 8 millions seulement sur la bande de la côte. Et qu'on terminera ça, Eretz Hatzvi, qui s'étire comme la peau d'une gazelle, et jusqu'à que Jérusalem arrivera à Damesek. Le quartier nord de Jérusalem sera Damesek. באמת? ככה כתוב. דמשק. ככה כתוב. עתידה ירושלים תפשט עד דמשק. Non, mais c'est- C'est-à-dire le quartier nord de Jérusalem arrivera à Damesek, ce qui laisse comprendre que le Naharia arrivera au pôle nord, si tu gardes la proportion. C'est ça. Donc c'est pas un problème, c'est des prétextes. Vous savez que à la guerre de Kippour, quand Israël a pris le dessus, tout ça, le rabbi de Lubavitch, il a dit pourquoi on n'a pas pris Damesek. Non. Et voilà maintenant on Il a dit pourquoi on a pris Damesek. Non. Pourquoi on s'est arrêté avant? Pourquoi ça? C'est Zeratzel. Tout ça, c'est notre terre. Regarde, vous savez que Brit Ben Abetarim, il y a pas mal qui prétendent que c'est près de Hebron. C'est une grosse erreur. Ketouv, que Avram Avinu, il a couru après eux, Ad Asher, Mismol et Damesek. C'est quoi Smol et Damesek? Vas-y, Smol. C'est l'ouest. Non. Ouais. Non. Temana ou Mizraha. Temana c'est Yamin. Yamin c'est le Darom, Smol c'est Tzafon. Yamin au Smol Tifrotzi c'est Darom. Et d'ailleurs, Eretzren écrit Eretz Rechava. Elle n'est pas large, elle est très étroite, Eretzren. Parce que les cartes étaient orientées avec le visage vers l'ouest. Donc elle est très large. Donc à ta droite, il y a le sud, à ta gauche, il y a le nord. Chez Mismol et Damesek, c'est-à-dire qu'Avram Avinu est arrivé au nord de Damesek. Vaï Achar et Davranale, tout de suite après, il y a Brit Ben Abetarim. Achar, me dit Rashi, Samour. De suite. Donc c'est pas qu'il n'a pas eu le temps de descendre en Hebron. Et d'ailleurs, il y a un lieu historique qui a été préservé par les Druzes, qui se trouve près de Hardov, où il y a bas trois bâtiments, que selon la tradition, c'est là-bas que c'était Brit Ben Abetarim. C'est sur le Hermon. Shama Uftecha Eret Israël, d'Abraham Avinu. Brit Ben Abetarim, où Dieu a promis la terre d'Israël, c'est au Hermon. Encore quelque chose qu'il faut savoir, tout ça c'est marqué dans le Midrash, que Moshe Rabbeinu lui-même a marché sur le mont Hermon. Karakatou. Il lui dit, arrête de prier. Comment il dit Passouk? Non. Mince. Alto Sel Daber C'est Elai, de Berlin. Kilo Tarvot Yardan Azeh. Tu ne traverseras pas le Jourdain. Dit dans le Midrash. Teni likanes elea, almenat שאני לא אעבור את הירדן הזה, סליק טור טלגה. ככה כתוב. Laisse-moi passer en Eretz Israël, sans contredire ta promesse, je ne traverse pas le Jourdain. Il a commencé à gravir sur le mont de la neige. Combien de monts de neige il y a en Eretz Israël? C'est pas près de la Yabamélach. Hermon. Atzorkan. ככה כתוב במדרש, שרגליו של משה רבנו דרכו בהר חרמון. Et avant-hier, on a repris le mont Hermon, ce qu'on appelle syrien, c'est-à-dire la cime. שם בדיוק עמד משה רבנו. עכשיו משה רבנו יכול להיכנס. כי בניו כבשו את זה. Hier, ils ont trouvé Ils ont signé un midrash, je vous ai entendu hier. Ouais, Rabbi Shimon, il dit Néron Shel Damesek. c'est Gamatria de la fédérale. J'aime bien, c'est Gamatria, c'est pas grave. C'est C'est pas mal, c'est quand même Misgaz de Pourpourim, c'est sympa. Vous savez comment ça veut dire? Ça, d'ailleurs, il y a des gens qui cherchent des petites curieuses pour démontrer qu'on est dans le Géoula alors qu'il y a des choses de tarte dans la figure depuis 100 ans. Depuis Israël revient, tout ça, ils voient rien. Mais il y a quelques gouttes qui ont coulé sur la pierre de Eben Ashtia. Ah, le Messie est arrivé. Pas grave. Donc, hier, il a dit temporaire pour
pour la série là-bas. Non, c'est pas temporaire. Kara ou Amar, Non, moi, je C'est sais pas. ce qu'ils disent alors. Mais bien sûr, il est obligé de dire ça. Il est obligé de prendre ses postes en quoi ils vont être envahis par des ennemis qui nous mettront en danger. Eh oui. Donc quand les gens à Haïtsukava, et plus encore. C'est ce qu'ils font depuis 2 jours, mais ils détruisent tout. Rien. Je sais qu'ils ont détruit toute l'aviation Plus syrienne. d'aviation, plus de marine. Mais à la Toute suite, à la l'aviation suite. syrienne a été détruite. Ce matin, En 2 jours. ce matin, toute la marine. Les trucs navaux. Ce matin aussi. Ce matin, Ah oui, mais clair, bon, autant, ils n'ont plus aucune force. rien, mais ils ont tout détruit. Tout. Mais parce que Bien sûr qu'ils ont- bien sûr. Ils ont une cote. Le truc où il y avait les Russes là-bas, à la Kati, ils ont une cote. j'ai pas la carte devant les yeux. C'est bravo. Faut dire. Pourquoi ils avaient une base là-bas, les Russes? Parce que si Les Russes ils sont barrés, les Syriens sont partis, ils ont laissé leurs pantalons, etc. Donc toutes les Mdot Tzvayot, ils sont abandonnés. Ils ont peur que dans toutes ces knoufiotes de Mordim, il y ait toutes sortes de Bandits. Donc il risquerait de nous taper dessus aussi. Donc il fait le bâton à la carotte, Bibi. Je vous tends la main à le shalom, mais celui qui essaiera de lever sa main contre nous, on lui coupera le bras. Et entre-temps, ils préservent C'est vrai? pour détruire ce qui ne va pas, quoi. Parce qu'ils Ouais, ne prennent pas les arguments, tout ça. Ok, il a tout Et détruit. les Russes avaient des bases là-bas. Torque de Mishpat, il est en train de donner les ordres de détruire. Top, on continue. Baruch Hashem. Hashem Yazor. Où on en était? Quel? Donc maintenant, on s'éclaircit de plus en plus l'impossibilité totale de continuer d'être dans cette dislocation, cette dispersion. Ashlila Meviat Achiouf. Donc ça, a priori, c'est une démarche négative, c'est-à-dire on ne peut plus être là-bas, mais c'est ça qui déclenche la positivité, qui se renouvelle, Begilouy Aliyah, Mintumat Afgana, Antarat Kiyumo. De l'impureté de notre destruction en exil, vers la pureté de notre existence dans notre endroit saint. Allons fondé sur cette force d'esprit qui s'éveille aujourd'hui en nous. Merveille de son activité. Dans tous les différents systèmes de ce peuple, qui s'éveille en nous et qui nous amène à nous redresser en tant que peuple. Torah, Ve'aret. Et c'est ce qui amènera finalement au renouvellement de la Torah et de la terre, les triat et pour faire revivre, ressusciter les résidus des Juifs, qui veut dire, ou le remomut à Degel et l'élevation de l'étendard de notre peuple, ou le romato, Yachasaïnian, Vatipul, Mitzad Moto Olam, Imberatson, Sheloberatson, Beador, Beeva, les Ezer, les Lachatz. Parallèlement à cela, il y a tout un processus aussi qui se fait par l'intermédiaire des Goïm, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, que ce soit par admiration du peuple d'Israël ou par haine du peuple d'Israël, et donc qui s'exprime sous forme d'aide au peuple d'Israël, ou d'essai d'oppression envers le peuple d'Israël, tous sont des facteurs divins pour faire avancer la machine dans le bon sens. Aval al-kol panim, quoi qu'il en soit, plus nous rencontrons, surtout nous prenons conscience de ce fait existentiel aujourd'hui, cette situation qui se renouvelle devant nous, c'est-à-dire que petit à petit, on est en train de se recomposer en tant que peuple. Après 2000 ans d'exil, où nous étions dispersés, il n'y avait plus de peuple, est en train de se reconstituer ce peuple, qui s'éveille comme un lion, ou les Vadat Shochem, et qui continue d'exister dans sa solitude, Alma Vakechayav, pour son existence, sa survie, Emdato Vikiyumo, sa position, Tarbuto Vitzirato, sa culture propre, sa créativité, sa Torah, son travail, Emunato Gdushato, sa foi et sa sainteté. Emuna Nedarazu, cette foi extraordinaire, Im Amid Galet, mais Miflaot Alilot et Lanagaloït. C'est ça ce qui est en train d'apparaître maintenant par les faits grandioses de la direction divine chez Bemar Bolot Ador Vatkoufa, dans tous les renversements de notre génération. Les guerres mondiales, tout était remis en question. Alim Shechen Mikor Eidia Betucha Benetzer Israël. Tout cela découle de la connaissance en toute assurance de l'éternité du peuple d'Israël. Shaloitosh Hashem et Amo, Kenenu Adam Linachem. Dieu n'abandonnera jamais son peuple
Car Dieu n'est pas un homme qui regrette. I emuna d'Ashgacha Elena. C'est ça la emuna qui réalise, c'est-à-dire qui caractérise notre génération aujourd'hui. C'est en cela qu'on voit aujourd'hui la gestion du monde par Dieu. Et Met Elo Israël, Ribon Olamim, qui est le maître du monde, Amofia Bet Azot, qui apparaît aujourd'hui. Anisgava Vayuma Be'ardut Afachia Shel Mezag HaMilchama Ve'Shalom, qui apparaît dans toute sa grandeur, mais de manière déredoutable, dans l'unicité de ses complexités contraires, c'est-à-dire d'un côté tu vois des catastrophes, d'un côté le bourgeonnement de la construction, Aeres Vabinyan Ke'echad, la destruction d'un côté et la construction ensemble, Iemuna Shelitenu. Tel doit être notre Emuna. C'est-à-dire, si on t'interroge aujourd'hui, on te fait un examen, en quoi tu crois aujourd'hui? Ben, c'est en cela essentiellement qu'il faut croire. C'est ça notre examen de Emuna Bakadosh Baruch Hu aujourd'hui. Pas que Dieu a créé le monde il y a 5000 ans, que la Torah a été donnée il y a 3000 ans, tout ça c'est de l'acquis, évident. Mazenikra la mine Bachem aujourd'hui, c'est d'avoir les yeux en face des trous et de voir ce que Dieu est en train de faire ces 100 dernières années. Et de comprendre qu'Ashgarat Hashem, elle est active, elle est en train de réunir son peuple vers cet objectif de la reconstruction de la nation qui va rapporter la rédemption de l'humanité entière et la connaissance de l'humanité entière de Dieu. C'est ça ce qui est en train de se jouer aujourd'hui dans l'histoire. Et si tu n'es pas conscient de cela, comme on dit en bon français, tu marches à côté de tes pompes. En d'autres termes, tu es déconnecté de Dieu. Car si tu continues ta petite vie individuelle, dans ton petit kollel, et de croire que l'objectif de la vie, c'est d'accumuler des mérites pour avoir droit au monde céleste et être récompensé, tu es complètement à côté de la plaque. Et tu es déconnecté de Dieu. Car Dieu est en train de faire X, et toi tu n'es pas conscient de ce X. Et tu t'en fous même. Et que ça peut me faire en plus. Et quel rapport avec moi tout cela? Tu vois que Dieu, lui, il travaille, nuit et jour dans ce sens. Et toi non. Ze emunatitenu, bazot tibachenu. Bedin shel mala, c'est ça la première question qu'on te posera. Tzipita l'Yeshua? Biyamecha. Ah, dans 10 000 ans. Est-ce que tu étais conscient du fait que la Yeshua était en train de se dérouler? Est-ce que tu as retroussé tes manches pour faire avancer les choses dans le bon sens? Zot emunat iten. Baineu chosen Yeshuot. Et c'est ça toute la puissance de la délivrance. Les kol simche goveen verken kilonatem, dans toutes les différentes nuances de son apparition. Ou ba muchan otsar yirat Hashem. Et c'est ça le véritable trésor de la crainte de Dieu. Birat ma'aseu hanora. La crainte de la révérence, tu es émerveillé, ébloui de la grandeur des faits divins qui sont en train de se jouer aujourd'hui dans l'histoire contemporaine. Est en train de se dévoiler aujourd'hui le royaume divin, et c'est ça ce qui va mener à recevoir le joug divin. Vayosha Hashem, Vayara'am, Vayeru, Vayaminu, comme ça qui est marqué à l'époque de Kiryat Yamsouf. Lorsque Dieu a délivré son peuple, eh bien, le peuple a vu, il n'est pas resté aveugle. Je veux dire, par hasard, il y a la marée basse. Quelle opportunité. On peut passer. Non, mais Milou Hashem. D'abord, ils ont vu. Il y en a qui ne voient pas, c'est le problème. Ils ne voient rien. Rentre à bot. Velot Ishmor. Chamois. Qui ne voit pas, il annonce. Annonce. Mais l'idiot, il annonce. Non, annonce, c'est le patour. D'accord, comme choté, pas tourné par la mitzvot. Ok. C'est pas pour autant qu'il n'est pas choté. Annonce. Absolument. Elle a des chaînes à brosse. Mais tu peux pas dire c'est un grand voyant s'il est aveugle. Tu dis l'annonce. Annonce, c'est-à-dire qu'il n'a pas de. Il est responsable d'être annonce. Si le mec il dit je comprends rien en maths, mais c'est parce qu'il n'a pas étudié les maths. Je sais pas conduire, je me suis mis au volant et finalement il y a un enfant qui a été écrasé. Allez, Anous. Ne prends pas la voiture, c'était Anous. Si tu sais pas conduire. Elle dit Tiamer, on dit Tiamer.
ne prétends pas pouvoir gérer le peuple d'Israël dans sa religiosité, sa spiritualité, etc., si tu n'es pas à la hauteur de l'événement divin. Et de donner des conseils, quoi faire, pas quoi faire, et arriver à dire des absurdes pareils, qu'il y a une mitzvah des déserteurs. Wanus, באמת, אתה צודק, wanus. אנוס על פי שטותו. אבל הוא אשם שהוא שותה, כי הוא לא למד. הוא למד? ודאי, הוא לא למד את התכנים האלו. Il n'a pas essayé d'ouvrir ses yeux. Il n'a pas essayé d'ouvrir ses yeux à ce qui se passe et de comprendre que Akadosh Baruch Hu adonne kol hama'asim. C'est-à-dire, on le dit machinalement tous les jours dans la prière, à une vitesse vertigineuse. Et on n'a pas le temps d'intérioriser ce qu'on est en train de dire. Ou adonne kol hama'asim, ou bala milchamot, ou zorat tzedakot, ou masmer rishuot. C'est pas un fait du hasard, les guerres, et les bouleversements, les renversements, et les révolutions mondiales. C'est Dieu qui est derrière ça et qui fait avancer ces choses. Pourquoi tout ça? Matzmiach Yeshuot. Maintenant, tu te mets des bornes. Je ne vais pas écouter les actualités, ça ne m'intéresse pas. Oui, mais quand. Bitul Tere. Il explique autrement. C'est quoi les milchamot? Milchamot d'Hachem, milchamot d'At, comme ça. D'influer les gens, d'influencer les gens. C'est comme ça que le christianisme a expliqué toute la D'influencer les Torah. gens. C'est comme ça que le christianisme explique toute la Torah. C'est tout des métaphores. On connaît cette approche. Unmantem et Bessar Olachem. Dit les chrétiens. C'est quoi la Mila? C'est Mila Talev. C'est marqué. Ces idiots charnels de juifs, ils prennent un petit bivet, ils lui coupent le truc. Ils sont idiots. C'est spirituel. Donc il y a des religieux aujourd'hui qui sont dans la même continuité de cette débilité profonde, de vouloir faire une métaphore de mitzvot. Qui la milchama loivecha, c'est seulement Yetzarara. C'est Gam Yetzarara, Baruch. Mais d'abord et avant tout le sens premier. La guerre concrète avec des armes. Mais vadaï. Non, sors de tes conceptions spirituelles vers une conception plus haute. C'est la seule chose qu'on pouvait dire en exil. Donc les rabbins ont été obligés d'inventer des deuxièmes compréhensions du Passouk. Mais maintenant, la Torah est en train de se concrétiser. Donc retourne au Pshat. En Passouk Yotzemide Pshuto. Non, mais on a tellement pris le pli d'expliquer tout de manière métaphorique parce que toute explication haute n'était pas réelle à cette époque. Il fallait bien maintenir ces juifs. Donc on a donné d'autres explications qui sont aussi vraies. C'est pas que, comme on dit en hébreu, Matzus Mana Etzba, on a inventé de toutes pièces juste pour les conserver leur émouna. C'est aussi un pirouche, mais un pirouche secondaire. D'abord, tout le pirouche premier, qui était c'est la guerre. Et la guerre, ça se fait pas en jetant des gemarotes et des chumashim, c'est en tirant des obus et des balles, etc. Et pour savoir le faire, il faut se mobiliser, il faut d'abord s'entraîner. Mais voilà, comment ça c'est quand on parle des midrashim, vous dites, qu'on explique souvent le pshat, disent tout ça c'est des machalim, c'est faux. Alors ici vous dites, il y a du, d'accord, mais il y a du vrai, il y a un autre sens. Il dit le Rambam, Yeshvarim, tous les choses c'est un tmouhim. Un oiseau a pondu un œuf et qui a noyé 70 villes. Même un œuf d'autruche peut faire un truc pareil, je sais pas. Tu t'imagines la taille de l'œuf, il faut un œuf qui fait 10 tonnes de trucs pour. Donc, Baruch, c'est une métaphore. C'est dans le Midrashim, mais dans le Mikra. Quand on est passé la semaine dernière, que le Beth Amikdash Shishi, il descend. Ça, c'est que je vois pour la malo. Pourquoi on dit non, c'est pas, c'est comme ça, c'est des idées. אני לא אומר שלא. יכול להיות שכן. On a dit la semaine dernière. יכול להיות שכן, אבל זה לא הכי חשוב. הכי חשוב האם הוא נכנס קודם כל בתוך ליבותיהם של ישראל באש, זו הכוונה. כי בלבבי משכן אבנה. D'abord, il faut construire le Mishkan dans le cœur, dans l'aspiration des Juifs. Après, est-ce que ça va venir miraculeusement de manière merveilleuse qui tombe avec un ascenseur du ciel? Ou bien tombe dans la conscience des Juifs qui sont amoureux fous du Beth Amikdash et qui passent un coup de téléphone à Soleil le Bonnet pour qu'ils le construisent? C'est un détail. Ça n'a pas tellement d'importance. ואף אחד לא ידע, dit Rambam, את כל הדברים האלו, עד שיהיו. לא נדעים עד שיהיו. Donc, tu expliques comme ça, אין לזה הרבה נפקא מינה. Mais il y a des choses qui sont opératives, les mitzvot. Tfilin, c'est pas de manière associative, pense à ton lien avec Akadosh Baruch Hu. Non, il faut le mettre là. Et si tu te bouges d'un millimètre, là, c'est exact. Donc les mitzvot, c'est de l'exact. Mitzvot milchama, c'est une mitzvah. Faire un ban, etc. Tu peux pas transformer ça en allégorie
Non, c'est Milchemet Hashem, et nous, pour notre étude de Ra, on repousse les ébus. רעיון טוב, חבל שמשה רבנו לא חשב על זה, ויהושע לא חשב על זה, ודוד המלך לא חשב על זה. Ils auraient évité pas mal de morts sur le champ de bataille. C'est des idioties sans pareil, mais qui sont pour légitimiser leur fainéantise. Ça n'a aucune base, aucun fondement toranique, tout ça. Top. Ça, la nôtre. Ça sert à rien d'agresser, c'est pas ça qui va changer les choses. Ça sert à rien, il faut savoir. Ça sert à rien même de polémiser, c'est pas ça qui va changer les choses. Beaucoup d'amour, beaucoup de patience et beaucoup d'enseignement et répéter les mêmes choses 1 milliard de fois s'il le faut, sur le même ton et avec le même calme. Qui avanim shahaku maim. Men maim et la Torah. C'est comme ça que Rabbi Akiva a décidé d'étudier la Torah. Il dit j'ai une tête de pierre, je comprends rien. Jusqu'à qu'il a vu du goutte à goutte qui a fait un trou dans la pierre. Donc si ça peut trouver la pierre, ça peut aussi trouver ma cervelle. Donc même les esprits les plus obstinés qui inventent toutes sortes de théories bizarres pour légitimiser leur faiblesse, finalement ce sont des gens amoureux de la vérité. Et la preuve en est, c'est qu'ils mosrim nafar al-misud Torah, al-shivrat mitzvot, veitrachakut ma'averot, etc. Emoavehemet. Donc finalement, la vérité gagnera. Il faut enseigner tout le temps. Il disait le Rabbi Tzraïm, mitzvat tochacha, la réprimande, c'est Milachon Ochacha, qui veut dire démonstration. Pas besoin de faire nous. Enseigne. La plus grande mitzvah Torah, la meilleure manière de faire la Torah, c'est d'enseigner la Torah. Tout simplement, enseigner la Torah, c'est la mitzvah Torah. Il faut démontrer la vérité. Fondé sur des arguments, sur des sources, etc. etc. Enveloppé de beaucoup de régages pour que ça pénètre bien dans le cœur aussi. Finalement, à émettre Toré et Darka, et ça on l'a pris du grand aigle de toutes les générations, à Rambam. Tout c'était contre lui. Il n'a pas été tellement impressionné de tout ça. À émettre Toré et Darka. La vérité finalement vaincra. Ça prend du temps. Vous savez, comment il s'appelle Rabbi Shlomo El-Kabetz. Il a un pirouche sur la Megillah. Ça s'appelle Manot Alevi. Il explique là-bas que ça a pris 100 ans pour le peuple d'Israël de reconnaître que l'événement de Esther et Mordechai, c'était divin. Ce n'est qu'après 100 ans qu'ils ont commencé à fêter. Et Mamrou qui est devenu les Dorotes, et les Shanaba qui voient, mais la plupart ils ont dit, on va savoir. C'est une manigance politique, il est rentré dans les veines du système, etc. Qu'est-ce qu'il y a de divin en tout cela? Après 100 ans, ils ont digéré, ils ont compris, maintenant tout le peuple d'Israël fait Pourim, etc. Aujourd'hui, on est 70 ans après l'État d'Israël, la quasi-totalité le fait, et des gens qui sont dans les marges de l'histoire encore ne le font pas, mais que chez eux, ça commence à décompter petit à petit. Savlanout, c'est-à-dire savlanout historique, une patience historique. Les événements ne vont pas si rapidement dans l'histoire. Ça prend du temps. Tout prend du temps. Quoique, j'ai entendu Ramon Chayaou, le Beth Amidash, il peut venir pitomi, tak, yachar. C'est ce qu'il dit, le Katou. Pitom yavo melech elechalo. Mitashli Katou kima kima. Zachou kacha, lo zachou kacha. Shelah ma anachnu hayom. Si tu considères qu'on est zachou, alors peut-être qu'il viendra sur un tapis volant. Mais quand je jette mon regard dans la rue, je n'ai pas tout à fait cette impression. Du point de vue du comportement religieux. Pas des mounot chazakot. La lève à taro. C'est barreau. Mais c'est quand même un kev. Car verra, mais t'as mettre les broches à la dame. Donc ça fait des entraves, ça complique. Et même, il faut savoir que les avérotes t'empêchent de comprendre profondément les choses. Ça veut dire qu'il y a une certaine attirance, et une certaine motivation, mais tu es limité. Tu ne peux pas arriver au top tant que tu as ces boulets de canon qui te font chuter vers le bas, qui sont la avérote. Karazé. On verra, mais tu vas mettre les bouches de la dame. C'est les marres, Bekcher, les achilot, nevelot et très fortes. Mais c'est pour ça qu'il y en a qui ont pensé que c'est seulement achilat, issour. Quand tu manges quelque chose de taref, tu deviens metumtam, tu es obstrué. Ah ben c'est pas ça que Gemara dit. La Gemara dit, avera achilat taref. Le fait même que tu transgresses la volonté de Dieu, ça te rend metumtam. Et le fait que tu es metumtam, tu ne peux pas comprendre profondément.
le fait que tu comprends pas profondément, tu peux pas être motivé profondément. Donc tout ça freine. Donc, et c'est כל הזכות, הוא אומר, למרות כל העבירות, יש הישגים נפלאים. תאר לעצמך כשלא יהיו עבירות. Ce sera tous des Superman ici en Eretz Israël. Donc notre rôle est de les taher, de mettre d'Alacha, d'Alchik Marvera, Menakio, Menadome Nakio, et c'est ça ce qui va propulser à 100 km/h tout le processus. Mais il faut d'abord et avant tout être conscient qu'il y a un processus qui est en train de se jouer et que Dieu est en train d'œuvrer pour la Géoula de son peuple. On peut dire rien ne se passe, on est au plus profond de l'exil, par Monotenu Arabim, Yavo Mashiach Sidkenu, Yigalenu Kol Sarotenu, parce qu'on est au plus profond de l'abîme de l'exil. D'ailleurs, si tu as envie d'être en exil, reste en exil, je te fasse. Le peuple d'Israël, il n'arrête pas d'exprimer sa karatatov, Connaissance. sa reconnaissance envers Dieu pour tous les bienfaits qu'il le fait. Et d'Afrique, ceux qui sont les plus religieux ne sont pas même de dire modèle à Kadosh Baruch Hu. C'est mal au cœur, non? Ah, mon mère, Mami, nous Am Kulo, qui l'ossie, Ça peut être pour motiver les gens. Par exemple, c'est type que Rabbi Yitzhak Miproditchov, c'est on dit Saint-Négor, c'est l'Israël. Mais c'est marqué qui réprimandait aussi le peuple. Ça dépend. Ça dépend avec qui. Ça dépend quand. Réprimander toujours. Quand on parle au peuple, on reprend. Quand avec Hachem, il était le Saint-Négor. Il dit les pauvres, ils ne savent pas être réprimander, mais c'est pas besoin de désespérer les gens. Ils ont dit non, on est en exil. C'est ce qu'on leur dit. Ils vont se rencontrer plus. אנחנו בגאולה, וכדי לקדם עוד יותר טוב, צריך להתנקות מעבירות. Il dit non, on est au bout de la catastrophe. Il y en a même qui a dit d'ici peu, il y aura une Shoah en Eretz Israël. Ils ont fait un des Gdolei Israël du Mont Haredi. Quand ils ont dit ça, en plein cours, il est devenu rouge comme une tomate. J'ai jamais vu comme ça. Il a dit Malach Mavet Befiv. Afra le Fouma. On lui fout de la terre dans la bouche. Mouva Bagmara. Ils sont tellement adoukim, accolés à leur conception, qu'ils sont prêts à sacrifier tout le peuple d'Israël pour leur salvation. Qui crèvent tous, les ancêtres de la conception continue. C'est nora vaillant. C'est הפוך. תקריב את התפיסה שלך למען טובת עם ישראל. איך אומר משה רבנו? מכיני נא משכבך אשר כתבת. Efface-moi. Les ancêtres, que le peuple d'Israël continue. Non, que ma conception continue, et tu envoies à mort tout le peuple d'Israël. Top, c'est dommage qu'on termine sur une telle nima. À Kol Yetov. Ça, on dira la semaine.